Gbassi Kolo, autrefois délaissé, est en passe de devenir l'un des joyaux de la capitale guinéenne grâce à un projet présidentiel d'envergure lancé par le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, sous l'égide du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Après avoir posé la première pierre en août 2023, le ministre Djiba Diakité s'est rendu sur le site le dimanche 12 avril 2024 pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Il y a à peu près un an de cela que j'avais publié une vidéo concernant l'aménagement du lac Gbassi Kolo. Pour tous qui connaissent très bien la capitale de la Guinée, savent que le lac Gbassi Kolo est un endroit qui est réellement très bien placé. Ça se trouve dans la commune de Kaloum, disons dans le centre-ville de Kaloum. Et ce n'est pas très loin du palais du peuple. L'intérêt dans tout ça, c'est que quand on aménage le lac Gbassi Kolo, non seulement ça va contribuer à changer positivement le visage de notre capitale Conakry, mais aussi ça va créer des lieux de loisirs, ça va remplir les caisses de l'État si le projet est terminé. Ça va aussi contribuer à accroître le tourisme dans notre pays si ces lieux-là sont réellement très bien promotés. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder ces projets gigantesques que le CNRD a commencé et espérons que ce projet se termine dans un bref délai comme les autres grands chantiers qu'ils ont commencé il y a maintenant presque un an. Gbassi Kolo, autrefois délaissé, est en passe de devenir l'un des joyaux de la capitale guinéenne grâce à un projet présidentiel d'envergure lancé par le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, sous l'égide du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Après avoir posé la première pierre en août 2023, le ministre Djiba Diakité s'est rendu sur le site le dimanche 12 avril 2024 pour évaluer l'état d'avancement des travaux. L'objectif de ce projet est double: optimiser l'espace urbain et améliorer la qualité de vie dans les villes, tout en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes Guinéens. Nous devons remercier le chef de l'État pour sa vision, sa volonté ferme de bâtir des édifices dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. Mais également que je rends hommage à nos ancêtres, aux femmes, aux hommes et aux enfants de Kaloum d'avoir préservé ce bijou du lac Gbassi Kolo avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'histoire. De mon point de vue, nous devons tous contribuer à préserver. Pour cet effort de pédagogie, nous avons besoin de vous, les habitants de Kaloum, les femmes, les hommes, les enfants, pour nous accompagner à réussir ce projet ensemble. S'étendant sur plusieurs dizaines d'hectares, le lac récréatif Gbassi Kolo comprendra une multitude d'installations, un espace vert, une fontaine, des cases rondes répondant aux critères architecturaux du terroir, un espace récréatif, une cafétéria, une piste cyclable, un parking, des zones de repos et de marche, entre autres. De plus, des infrastructures culturelles comme une salle de cinéma et un musée seront également intégrés, offrant ainsi un espace de divertissement complet pour les Guinéens et les touristes en visite dans notre pays. Le projet est un projet qui relève de l'initiative présidentielle Planning Guinée, suivi par le ministre directeur du cabinet, réalisé par Alport Conakry, en collaboration avec le port autonome de Conakry. Ce projet relevant de Branding Guinée contient, entre autres, des espaces verts bien aérés, des fontaines et une jetée au niveau de l'eau pour permettre aux gens d'utiliser les scooters, les pirogues ou les petits bateaux pour circuler. C'est un centre de récréation des enfants. Le projet prévoit également un cafétéria de 600 mètres carrés, R+1, pour permettre aux gens de se reposer, de prendre des cafés et que ça sera aéré et aussi vitrifié. Et aussi, le projet prévoit encore
une grande salle de cinéma répondant vraiment à la hauteur, à la réputation même du Branding Guinée. Et aussi un monument qui sera implanté, le monument Branding Guinée, qui sera implanté au niveau de la rentrée du lac Bassikolo. Donc c'est un grand projet d'envergure qui sera un centre de récréation pour la jeunesse guinéenne. C'est vraiment un cadeau pour la jeunesse et Albeyrak est fier de réaliser ce projet sous les instructions de la haute autorité. Ce projet ambitieux qui s'inscrit dans la démarche de branding national vise à promouvoir le potentiel touristique. En reliant le centre de loisirs Bassikolo au parc citoyen de Conakry et à Kamayen Plage, ce projet intégré d'espaces de loisirs contribuera à dynamiser le secteur touristique tout en créant des liens entre les différentes zones urbaines, conformément aux objectifs du branding national. À rappeler que le branding national de la Guinée, symbole de fierté et de dynamisme, a été lancé sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, le 30 novembre 2022. Ce projet ambitieux a été forgé dans l'esprit de l'unité et de la mise en valeur des potentialités ainsi que de la diversité culturelle et artistique de la Guinée. Il s'agit d'une initiative nationale visant à ouvrir la Guinée au monde. Les objectifs du branding national de la Guinée sont multiples et s'articulent autour de 3 axes principaux, à savoir l'investissement, attirer les investisseurs pour accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture, valoriser notre culture, les valeurs de nos ancêtres et la beauté de notre pays. Enfin, le tourisme, pour faire la promotion de la destination Guinée à travers le tourisme pour le plus grand bonheur de nos concitoyens. En somme, le branding national de la Guinée est une démarche stratégique visant à positionner le pays comme un acteur incontournable sur la scène internationale. En combinant donc les efforts d'investissement, de promotion culturelle et de développement touristique, la Guinée s'engage résolument vers un avenir prospère et rayonnant. C'est pourquoi le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a souligné l'importance de respecter les délais contractuels afin de garantir la réussite du centre récréatif Bassikolo, qui est un projet présidentiel d'envergure. En effet, la mise en valeur du lac Bassikolo représente une opportunité unique de transformer cette zone autrefois négligée en un lieu incontournable pour les loisirs et la détente à Conakry. Ce chantier, par son ampleur et son ambition, incarne la volonté du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et du gouvernement de mettre en valeur les richesses naturelles du pays et de développer son potentiel touristique pour le bien-être de tous. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. L'aménagement du lac Bassikolo, pour moi, c'est un très grand projet qu'on doit tous soutenir. Et ce n'est pas le seul projet à intérêt public que le CNRD a commencé parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand ces projets-là sont terminés, c'est dans l'intérêt de toute la population guinéenne. Ce n'est pas à dire que ces projets-là, quand le gouvernement actuel va partir, qu'il va partir avec ces projets. Mais au contraire, ces projets-là vont rester. Raison pour laquelle on doit tous s'investir dans ces projets. On doit promoter ce qu'ils sont en train de faire actuellement comme travaux à intérêt public. Faire des commentaires positifs. C'est comme ça que eux aussi, ils pourront savoir que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'impacter surtout positivement les Guinéens. De l'autre côté, il faut savoir que si tous ces endroits-là sont réellement très bien aménagés et qu'ils sont très bien gérés, parce que c'est ça le grand problème dans notre continent, précisément dans nos pays respectifs, que ce soit en Guinée ou bien dans d'autres pays ici en Afrique, s'il y a des infrastructures, on constate à la longue qu'il y a des actes d'incivisme. Les gens commencent à gâter ou bien ils n'entretiennent pas très bien les choses. Et c'est ça qui fait que les lieux publics ou bien les projets comme ça n'ont pas une longue vie dans nos pays respectifs.
Il ne faut pas oublier aussi que si ces lieux-là sont tous terminés, ça va non seulement accroître le nombre de touristes dans notre pays, si ces lieux sont réellement très bien promotés, mais ça va aussi montrer un autre visage de notre pays. Sur ce, mes frères, avant de terminer cette vidéo, je serai ravi de lire tous vos commentaires concernant ces projets et aussi concernant plusieurs chantiers que le CNRD a déjà entamés en République de Guinée. On le sait très bien que la Guinée mérite plus, mais le problème, c'est la gestion. Espérons que le CNRD puisse montrer le chemin et surtout au gouvernement qui va venir après le CNRD qu'il puisse continuer sur cet élan que le CNRD a déjà commencé.